La parole est à Monsieur Philippe Laton pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le président de la commission des lois, Mesdames et Messieurs les rapporteurs et rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Nous voici arrivés au terme du parcours législatif au Parlement du projet de loi sur les Jeux olympiques et paralympiques. À l'occasion de la commission mixte paritaire qui s'est déroulée au Sénat, le texte n'a connu qu'une modification notable concernant le terme de l'expérimentation de vidéoprotection, laquelle sera dorénavant bornée au 31 mars 2025. À l'Assemblée, nous souhaitions le 31 décembre 2024, le Sénat le 30 juin 2025. Il s'agit donc d'un compromis qui correspond d'ailleurs à un amendement de repli que nous avions déposé lors de l'examen à l'Assemblée. Je ne le martelerai jamais assez, ce texte garantit, grâce à l'ensemble des institutions politiques et à nos autorités administratives indépendantes, le respect des libertés individuelles. Nous n'avons en effet pas cédé à la tentation du solutionnisme technologique, contrairement à ce que prétendent nos détracteurs qui confondent souvent, avec une bonne dose de mauvaise foi, vidéoprotection algorithmique et biométrie. Pas de modèle à la chinoise donc, nous ne serons ni dans le monde d'Orwell, ni en démocrature. Les Français peuvent être rassurés. Pour ma part, je serai, et je m'y engage, particulièrement vigilant sur la mise en œuvre sur le terrain, le moment venu, et notamment sur les matériels et les logiciels utilisés, afin que le curseur reste bloqué à une position d'équilibre entre la protection et la sécurité des participants et la préservation des libertés. Cet équilibre n'était pas facile à trouver, mais j'ai la conviction que nous y sommes arrivés, ce qui, dans le contexte plus général, souvent houleux des débats actuels, représente une victoire à laquelle le groupe démocrate, toujours soucieux de la recherche d'un compromis, a pleinement participé. Mais on a eu tendance à l'oublier. Ce texte ne se limite pas à son article 7, si âprement discuté, et à ses enjeux de sécurité. Il a balayé l'ensemble des problématiques posées par l'organisation d'un événement d'une telle ampleur, et notamment la lutte contre le dopage, grâce à la mise en conformité du dispositif avec les recommandations du Comité international olympique, ou la sécurisation de la délivrance des billets afin de limiter les escroqueries. Ces Jeux doivent être aussi éthiques, ne l'oublions pas. Ils doivent contribuer au rayonnement international de notre pays, à redorer aussi une image passablement ternie par les événements du Stade de France ou le spectacle offert par Paris et certaines grandes villes défigurées par les poubelles et les dégradations des casseurs. Nous sommes plus que jamais contraints à l'excellence et ce texte de loi devrait, je le pense sincèrement, nous aider à y parvenir. Cet épisode législatif a particulièrement mis en exergue le rôle essentiel de la CNIL et souligné, s'il en était besoin, le rôle déterminant et grandissant de cette commission pour la protection de nos libertés individuelles et collectives. Par ailleurs, le groupe démocrate remercie de nouveau le ministère de l'Intérieur et celui des Sports pour la qualité des échanges et du travail fourni auprès du Parlement, et ce, à chacune des étapes du processus législatif. Pour autant, la qualité de nos échanges aurait mérité d'être constamment nourrie grâce à notre interlocuteur naturel et privilégié, qui est le ministère chargé des relations avec le Parlement, qui fut, et encore aujourd'hui, est absent. Dommage. Une co-construction active est pourtant le gage d'un intérêt général assuré. Nous voterons donc le texte de la CMP. Je vous remercie. Je vous remercie.